Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mon ami Souheil Gzouli et moi, nous allons vous rapprocher plus des deux termes, Internet et réseau, et aussi la relation entre eux. Tout d'abord, nous allons traiter le premier terme, Internet, en se basant sur la terminologie, l'historique ainsi que la technique et ses statistiques. Ensuite, nous allons aborder le deuxième terme, qui est le réseau. En premier temps, on va voir qu'est-ce qu'un réseau, ses types, son domaine d'utilisation et son intérêt, ainsi que les similitudes entre les deux types de réseaux, et finalement la relation entre les deux termes. Internet est le réseau informatique mondial accessible au public. C'est un réseau de réseaux. Son centre névralgique composé de millions de réseaux, aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, eux-mêmes regroupés en 2014 en 47 000 réseaux autonomes. L'information est transmise par Internet grâce à un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données. Tout a commencé en 1969 par la création des normes de communication à toute épreuve, le TCP et l'IP. Celles-ci découpent les messages en paquets qui parlent dans toutes les directions, avant de se recomposer à l'arrivée. Une idée mise au point sur la demande du Pentagone à l'époque de la guerre froide et qui s'est développée de manière féconde et exponentielle. En effet, le gouvernement américain depuis les années 1950 se demandait comment protéger l'appareil d'État contre une éventuelle attaque nucléaire soviétique. La solution est venue de la reconcorporation. Le groupe d'experts de la guerre froide en 1964, un chercheur du nom de Paul Baron, propose de mettre en place un réseau de communication qui n'aurait aucun centre si un réseau avait eu un point névralgique, un cœur où auraient été centralisées toutes les décisions. Les soviétiques y auraient certainement pointé suffisamment de missiles pour le détruire 25 fois. À l'origine, le réseau était censé permettre aux chercheurs de l'ARPA de faire des sérieux calculs à distance sur des logiciels qu'ils ne possédaient pas, mais que leurs collègues à l'autre bout du pays pouvaient avoir sur leur ordinateur. Au cours des années 1970, cependant, les chercheurs branchés sur l'ARPANET ont trouvé une utilité nouvelle au réseau. Ils se sont mis à correspondre avec leurs collègues sur leurs travaux de recherche. Puis, petit à petit, les amitiés se forment. Le réseau a servi à échanger des conseils, plusieurs personnels, jusqu'à dernière blague sur Richard Nixon, alors président des États-Unis. Dès 1972, la première liste de diffusion électronique était créée, SF Lovers, sur la science-fiction. Le côté ludique des réseaux émergents explique en grande partie la popularité d'Internet. Aujourd'hui, pour la première fois, des machines avaient un visage humain. Rapidement, la bonne nouvelle s'est propagée. Les universités américaines se sont progressivement reliées au réseau, chacune devenant un nouveau nœud et profitant de l'occasion, publier les travaux de leurs chercheurs sur son répertoire FTP, File Transfer Protocol. Avec les années, l'ARPA perd progressivement le contrôle sur le développement du réseau. Internet est constitué de la multitude de réseaux répartis dans le monde entier et interconnectés. Chaque réseau est rattaché à une entité propre, université, fournisseur d'accès à Internet armé et associé à un identifiant unique appelé Autonomous System, utilisé par le protocole de routage PGP. Afin de pouvoir communiquer entre eux, les réseaux s'échangent des données, soit en établissant une liaison directe, soit en se rattachant à un nœud d'échange. Ces échanges peuvent se limiter au trafic entre leurs utilisateurs respectifs ou bien inclure le trafic de tiers. Un opérateur qui fournit un service de transit Internet
à d'autres fournisseurs d'accès est appelé carrier. Ces accords d'échange de trafic sont libres et ne font pas l'objet d'une régulation par une autorité centrale. Chaque réseau est connecté à un ou plusieurs autres réseaux. Lorsque des données doivent être transmises d'un ordinateur vers un autre appartenant à un AS différent, il faut alors déterminer le chemin à effectuer parmi les réseaux. Les routeurs chargés du trafic entre les AS disposent généralement d'une table de routage complète et transmettent le trafic à un routeur voisin et plus proche de la destination après consultation de leur table de routage. Des chercheurs israéliens de l'université Bar-Ilan ont déclaré, après avoir analysé les nœuds reliant l'ensemble des sites, qu'Internet est un réseau méduse. Ils la définissent comme ayant un cœur dense connecté à une multitude d'autres sites qui ne sont reliés entre eux que par ce cœur semblable à un maillage à structure fractale. Cette zone permet à 70% des réseaux de rester connectés sans passer par le cœur. Les chercheurs indiquent donc cette zone comme piste pour désengorger le trafic en répartissant mieux les sites de cette zone. En pratique, ces connexions sont réalisées par des infrastructures matérielles et des protocoles informatiques. Ces connexions permettent notamment de relier des connexions grand public à des centres de traitement de données. Les chiffres liés à Internet donnent le tournis et pourtant aujourd'hui, seuls 42% de la population mondiale est connectée à Internet. La création de données numériques n'a jamais été aussi féconde et l'augmentation est exponentielle. Alors, on a pour statistique d'usage d'Internet 3025 milliards d'internautes, soit 42% de la population, 2060 milliards d'inscrits sur les réseaux sociaux, soit 68% des internautes. On a le taux de pénétration d'Internet dans le monde, 41 en Amérique du Nord, 78 en Europe de l'Ouest, 18% en Afrique et 12% en Amérique du Sud. On a aussi le temps passé sur Internet, 4,8 heures par jour via ordinateur et 2,1 heures via mobile. En France, 4,1 heures par jour via ordinateur et 1 heure via mobile. L'évolution depuis l'an 2000 est de plus de 560%. 70% des internautes sont des utilisateurs quotidiens. 8 nouveaux utilisateurs chaque seconde. L'accès d'Internet mobile double chaque année. 144 milliards d'emails sont échangés chaque jour. 68% d'entre eux sont des spams. 240 nouveaux sites Internet sont mis en ligne chaque jour. 390 milliards de photos ont été mises en ligne aux États-Unis en 2012. 40% des données numériques ont été créées durant ces 2 dernières années. On estime à 432 millions le nombre de pirates à travers le monde. Aux États-Unis, Google représente 27% du trafic d'Internet. Qu'est-ce qu'un réseau? Donc, en premier ressort, un réseau désigne, au sens concret, un ensemble de lignes entrelacées et, au figuré, un ensemble de relations. Par extension, il désigne un ensemble interconnecté, fait de composants et de leurs interrelations, autorisant la circulation en mode continu ou discontinu de flux, au air will, ou d'éléments finis, marchandises, informations, personnes. Le réseau peut être matériel, comme le réseau électrique, le réseau routier, le réseau sanguin ou le réseau lymphatique, et matériel, comme le réseau social, abstrait, symbolique ou normalisé, comme le réseau de tâches de la méthode PERT. Donc, les infrastructures réseau peuvent considérablement varier selon la taille de la zone couverte, le nombre d'utilisateurs
connectés et le nombre et le type de services disponibles. On distingue trois types de réseaux. LAN, c'est-à-dire Local Area Network, WLAN, Wireless Local Area Network. MAN, c'est-à-dire Metropolitan Area Network. WAN, Wide Area Network. Donc, LAN ou WLAN, c'est-à-dire réseau local. Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs et de périphériques, exemple imprimantes, situés à proximité les uns des autres et reliés entre eux par un réseau, souvent à l'aide d'une même technologie, la plus répandue étant Ethernet. Un réseau local est donc un réseau sous sa forme la plus simple. La vitesse de transfert de données d'un réseau local est comprise entre 10 Mbps et 1 Gbps, suivant la technologie utilisée, Ethernet ou Gigabit Ethernet. Donc, la taille d'un réseau local peut atteindre jusqu'à 100 utilisateurs, voire 1000 utilisateurs sous certaines conditions. Concernant MAN, c'est-à-dire Metropolitan Area Network, les MAN interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches, au maximum quelques dizaines de kilomètres, à des débits importants. Un MAN permet à deux nœuds distants de communiquer comme s'ils faisaient partie d'un même réseau local par le biais de commutateurs, switches et de routeurs. Concernant WAN, c'est-à-dire Wide Area Network au réseau étendu. Un réseau étendu est un réseau informatique reliant différents LAN entre eux sur une zone géographique importante dans un même pays ou dans le monde. Un WAN fonctionne grâce à des routeurs qui permettent d'orienter les données afin d'atteindre un nœud du réseau. Il correspond au réseau externe à l'entreprise. Il peut être privé ou public, c'est-à-dire web. Le plus grand WAN connu est le réseau Internet. Donc, les domaines d'utilisation du concept de réseau sont extrêmement nombreux et diversifiés. On retrouve cette notion de réseau dans les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire les relations entre les personnes. Aussi en économie et en management, c'est-à-dire les relations entre les organisations et les acteurs économiques. Aussi en informatique et dans les télécommunications, c'est-à-dire l'interconnexion d'équipements. Aussi en biologie, en mathématiques, c'est-à-dire avec en particulier la théorie des graphes. Dans toutes les autres sciences dures, c'est-à-dire cristallographie, réseau de brevets, informatique, théorique, électricité, optique. Aussi en géographie, dans les transports. Concernant l'intérêt d'un réseau, donc un ordinateur est une machine permettant de manipuler des données. L'homme, en tant qu'être communicant, a rapidement compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à relier ces ordinateurs entre eux afin de pouvoir échanger des informations. Donc, un réseau informatique peut servir plusieurs buts distincts. Premièrement, le partage de ressources, c'est-à-dire les fichiers, les applications ou matériel, connexion Internet, etc. Deuxièmement, la communication entre personnes, c'est-à-dire courrier électronique, discussion en direct, etc. Troisièmement, la communication entre processus, c'est-à-dire entre des ordinateurs industriels, par exemple. Quatrièmement, la garantie de l'unicité et de l'universalité de l'accès à l'information, c'est-à-dire base de données en réseau. Dernièrement, le jeu vidéo multijoueur. Passons maintenant aux similitudes entre types de réseaux. Donc, les différents types de réseaux ont généralement les points suivants en commun. Premièrement, les serveurs, des ordinateurs qui fournissent des ressources partagées aux utilisateurs par un serveur de réseau. Deuxièmement, clients, ordinateurs qui accèdent aux ressources partagées fournies par un serveur de réseau. Troisièmement, support de connexion, c'est-à-dire conditionne la façon dont les ordinateurs sont reliés entre eux. Quatrièmement, données partagées, c'est-à-dire fichiers accessibles sur les serveurs du réseau. Cinquièmement, imprimantes et autres périphériques partagés,
c'est-à-dire fichiers, imprimantes ou autres éléments utilisés par les usages du réseau. Dernièrement, les ressources diverses, c'est-à-dire autres ressources fournies par le serveur. Alors, la relation entre Internet et réseau, c'est véritablement l'accès à Internet. L'accès à Internet est une désignation des moyens mis à la disposition d'un particulier ou d'une entreprise, ou autrement dit d'une petite entreprise, dans le cadre de ces articles. L'accès à Internet, les organismes commercialisant cette offre de services sont appelés fournisseurs d'accès à Internet. L'accès à Internet a beaucoup varié depuis sa création dans les années 1970. Un fournisseur d'accès à Internet permet ces accès soit grâce à une connexion filière quasiment jusqu'à l'utilisateur pour un accès peu mobile, réseau téléphonique commuté, c'est-à-dire bas débit, ADSL, fibre optique jusqu'à domicile, soit grâce à une connexion sans fil pour un accès mobile, Wi-Fi, WiMAX, Internet par satellite ou via un réseau de téléphonie mobile, GSM, H, 3G, UMTS, 3G+, ou LTE. Alors, Internet, c'est un réseau, mais c'est un immense réseau contenant des millions d'ordinateurs et autres équipements répartis sur l'ensemble de la planète. Ils sont tous reliés entre eux, en mail un peu comme un filet. Si bien que si l'on coupe un lien, il en reste de très nombreux et le réseau peut continuer à fonctionner. C'est pour ça que le réseau a été créé sous cette forme. À l'origine, il s'agissait d'un projet militaire en pleine guerre froide qui devait garantir l'accès au serveur, même si certaines liaisons étaient coupées. Donc, les fournisseurs d'accès Internet. Les fournisseurs d'accès Internet, c'est-à-dire FAI, sont des entreprises ou organismes qui permettent de se connecter à Internet. Les fournisseurs d'accès sont des maillons très importants dans l'Internet, car ils permettent à leurs abonnés de s'y connecter, mais ils s'assurent également le transfert des données de ceux-ci, c'est-à-dire dans le sens Internet vers abonné, dans le sens abonné vers Internet, dans le cas d'envoi de mail par exemple. Donc, les opérateurs de téléphonie mobile sont aussi considérés comme des fournisseurs d'accès, car ils permettent aux utilisateurs de smartphones de se connecter à Internet. Passons maintenant aux fournisseurs de contenu et de services sur Internet. Donc, sans contenu ni service, Internet ne serait pas d'une grande utilité, à part l'échange de données entre utilisateurs. Il y a de nombreux fournisseurs de contenu, et je suis sûr que leurs noms ne vous sont pas inconnus. Premièrement, Google, c'est-à-dire sans doute le plus célèbre. Il propose un grand nombre de services qu'il n'est pas possible de lister l'ensemble ici. Mais vous en connaissez forcément certains: moteurs de recherche, agenda, mail, etc. Deuxièmement, les sites offrant du contenu: l'équipe.fr, cultureinformatique.net, YouTube, Dailymotion, partage de vidéos, des magasins en ligne. J'arrête là, la liste est très longue. Passons maintenant au CDN. Donc, les CDN ont un rôle assez méconnu dans l'Internet, car ils assurent la copie et la mise à disposition de contenu en réseau, comme leur nom l'indique. CDN, c'est-à-dire Content Delivery Network, c'est-à-dire réseau de mise à disposition de contenu.
Retenez que cela permet de raccourcir les distances entre les serveurs et donc les temps d'accès. Passons maintenant aux opérateurs de transit IP. Donc, les opérateurs de transit IP permettent de faire le lien entre les différents opérateurs. Ce sont eux qui fournissent le service de transport. Donc, pour cela, ils passent des accords de connexion avec les différents fournisseurs. Les grandes entreprises peuvent éventuellement s'adresser à des opérateurs de transit IP pour se connecter à Internet sans passer par un fournisseur d'accès Internet.